t'arrive? Non mais il est passé où tout l'oseille là? Y a plus rien du tout. Qu'est-ce que t'as encore acheté? Bah, rien de spécial, t'es vraiment sûr qu'il y a plus rien? Ben que je vois de bigleux aussi. Où qui sont les deux autres glandus là? Ramenez-vous dans le salon. Mais qu'est-ce qui lui arrive encore? Problème dans les comptes. Un problème? La bouteille de whisky vide, ça c'est un problème. Mais là on n'a plus de pognon. Où qu'il est passé tout l'oseille? C'est toi qui l'as pris? Bah non, maman elle m'a juste filé 10 balles pour le cinéma. Et toi? Je suis sûr que c'est toi qui as piqué la carte. Mais j'ai rien fait, hein, puis de toute façon on n'a jamais le droit de rien faire ici. Ouais, mais de toute façon, vous allez pas vous en tirer comme ça tous les trois. Je vais analyser exactement tous les comptes et je vais regarder qui c'est qui est responsable. Bah vas-y, hein, j'aimerais bien comprendre. Fais pas la maligne, toi. Coupez les lumières. Éteignez le frigo, on n'a plus de fric, là. T'en rajoutes pas un peu, là? Tu fais le malin, toi. Eh ben, va t'inscrire en boîte d'intérim pour nous ramener du blé. Il a que 13 ans. Et alors? On t'a sonné, toi? Bon, laissez-moi regarder dans les comptes, là, que j'y vois plus clair. Qui c'est qui a dépensé 600 balles? Mais personne n'a dépensé cet argent-là. Mais t'es un malade. Oh, y a un autre train à 400. Oh, c'est pas vrai, mais qui c'est qui a fait ça? Ou je vais tuer celui de vous trois qui a piqué ma carte. Ouais, bah tu te l'es piqué tout seul, elle est pas là, hein. Quoi? Vous l'avez volé en plus, espèce de bande de... Quelqu'un t'a volé, surtout. Qui ça? Aucune idée. Bon, qui vient au tableau? Oui, Timéo? Ah non, non, moi, c'est Mithéo. D'accord, vas-y, Mithéo. 1 heure plus tard. Maître, je peux aller aux toilettes? Bah oui, si tu veux, Mithéo. Ah mais non, moi, c'est Timéo. Ok, vas-y, Timéo. Toujours plus tard. Bon, ça va, là, Timéo, c'est bon, me dérange pas? Allô? Je te parle, là, Timéo. Mais moi, c'est Mithéo. Oh, et c'est bon, t'arrêtes de parler, là, Mitono, Timéo, Timéo, là, oh! C'est Mithéo. C'est moi, Timéo. Dites à vos parents de vous habiller avec des vêtements différents et de mettre un gros prénom dessus. Mais on aime bien s'habiller pareil. Comme ça, les gens nous confondent. Sans blague. Mais la dernière fois, tu te rappelles quand on est allé à la piscine? Oui. Eh bah, Timéo, il a bu l'eau du pédiluve. Oui. En fait, c'était moi. Du coup, tu m'as fâché alors que c'était pas moi. Moi, ça m'a fait rire. Je suis pas sûre que Timéo, il ait beaucoup ri. C'est Mithéo. Non, non, mais ça m'a pas dérangé parce que moi, de toute façon, j'aime pas nager à la piscine. Et moi, j'aime bien l'eau du pédiluve. Quoi? Mais stop, là! On reprend, là! Ils sont vraiment chelous, ces deux-là. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est typique, hein, mais pourquoi tu as pris une chambre avec 2 lits? C'est une chambre triple. Oui, je vois bien, il y a 3 places pour dormir. Parce que c'est une chambre triple. Tu l'as déjà dit? C'est qu'il y a un petit message? Tu veux qu'on dorme séparés? Pas de petits câlins? Ah non, 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 on va dormir ensemble, hein, mais il y aura pas de petits câlins. Eh ben, sympa le voyage si on peut même pas en profiter. Je savais pas que monsieur était devenu chaste. Mais non, enfin, c'est parce que c'est une chambre triple. Oh, mais c'est que tu commences à me gonfler avec ta chambre triple, hein? Oui, il y a un autre lit alors. C'est pour accueillir ta maîtresse? C'est qu'on était restés proches, tu sais. Non mais j'hallucine. On part en voyage romantique. J'ai jamais dit que ce serait romantique. On part en voyage tous les deux. J'ai jamais dit qu'on serait 2 non plus. Bref, on part en voyage. Et toi, tu me ramènes ta maîtresse parce que vous êtes restés proches. Elle s'appelle Clémentine. Quel prénom pouf. Stop. Clémentine, elle est très gentille, je l'adore, et elle visitait dans le coin, donc du coup c'était l'occasion. T'aurais peut-être pu m'en parler, non? C'était une surprise pour que tu la rencontres. Puis tu sais, ça fait 20 ans que je l'ai pas vue. 20 ans? On est resté en contact en fait parce que j'allais souvent la voir à la sortie de l'école. Mais cette Clémentine là, c'est une copine de maternelle? Bah non, c'est ma maîtresse Clémentine que j'ai eue en CE2 CM1. Victor, tu as vu, c'est un buffet, il faut les servir. Oh génial, j'ai trop faim. Alors, qu'est-ce qu'on mange par ici? Bah tu vois Bruno, il y a du fromage, du jambon, et mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Victor, qu'est-ce que tu fais? Bah je me sers. Mais tu veux tout manger? Bah oui, j'ai faim, j'ai envie de tout goûter. Bah laisse-le faire Christiane s'il a faim. Non mais tu vas pas boire tout ce jus là. Ah bah si, j'ai très soif. Bon, d'accord, mais bon quoi? Oui, mais bon quoi Christiane? Mais bon quoi? Bah y a d'autres personnes dans l'hôtel, faut bien qu'ils mangent. Bah de toute façon c'est gratuit, donc on peut prendre ce qu'on veut. Et puis au pire s'il y en a plus, ils vont en remettre. Voilà Victor, t'as bien compris. Économe comme ton père. En termes plus corrects, on dit radin. Ah mais non, ça n'a rien à voir. On prend de la bouffe parce qu'on a payé. On a le droit, non? Oui, si tu veux, Bruno. Enfin bon, vu le super cadeau que j'ai reçu à Noël, c'était sûrement pas pour être économe. Il t'a offert quoi? Un poème. Ça a dû lui revenir cher à ton père. C'était un vrai travail de réflexion. C'est l'intention qui compte. T'es un radin, Bruno, c'est tout ce que t'es. Économe. Victor, prends des fruits aussi. On va les mettre discretos dans le sac. Et bon, on peut faire des sandwichs aussi pour ce midi alors. Chut, mais pas si fort. Michael, tu as fini de te doucher? Michael! Michael! Bah, il est passé où? Michael, mais qu'est-ce que tu fais là? J'avais vraiment envie de te voir. Je suis désolée, tu dois rien comprendre.
Ben non, pas vraiment. Non mais moi non plus, je comprends plus rien. C'est ta sœur qui vit chez toi ou pas? Y a quelqu'un avec toi? C'est qui elle? Ah, pardon, c'est ma copine Coralie, je suis désolée, j'ai oublié de couper. Bon, Coralie, je te rappelle, hein. Eh mais attends, comment je fais moi pour suivre ce soap opéra maintenant? Non, mais c'est pas ma sœur, en fait c'est ma copine. Mais ça va plus entre nous depuis trop longtemps. Ah bon? Mais qu'est-ce qui va pas avec elle? C'est une folle narcissique hystérique. Arrête, je suis sûre que t'exagères quand même. Ah, Michael! Où es-tu? Tu n'as pas le droit de sortir sans me dire où tu vas! Non mais c'est une vraie folle, j'ai plus aucune liberté. C'est elle qui t'a envoyé des messages d'ailleurs au début. Mais pourquoi elle a fait ça? Bah oui, pourquoi? Ah, mais Coralie, t'es encore là? T'as du mal raccrocher en fait. Mais reprenez l'histoire, on est en train de perdre le fil là. Mais elle voulait t'humilier, c'est une malade, je te dis. Oh, Michael, si je te trouve, je vais te faire bouffer ta collection de mini Mbappé! Mais pourquoi tu me dis tout ça? Et parce que j'en peux plus de son comportement et je te trouve charmante. Oh! Michael! Elle arrive, il faut que je me cache. Vite, entre! Michael, je vais te tuer! Mais c'est pas vrai que t'es en train de brûler tes cours! Concrètement, on est deux à les brûler. Moi, j'ai à peine participé! Et puis Anthony, de toute façon, il saurait même pas distinguer sa mère d'une chèvre, alors il compte pas vraiment. Bruno, mais viens voir, qu'est-ce que tu fais, bon sang? Qu'est-ce qui se passe ici? Regarde ce que fait ton fils! Oh, un gros bûcher! C'est pour faire un barbecue? C'est qu'il me reste quelques saucisses. Ah, tes saucisses, tu sais où tu peux te les mettre, Bruno! J'aime bien les merguez. Plus tard, Anthony. Mais il brûle tous ses cours! C'est pour célébrer la fin d'une année particulièrement difficile. Eh ben c'est bien ça, c'est quoi le problème? Mais c'est quoi le problème? Ben le problème c'est qu'il est en train de brûler des cours, du savoir, sûrement qu'il va en avoir besoin l'année prochaine en plus. Ah c'est pas faux. Mais non, y avait rien à garder. Ah c'est vrai que ça peut toujours servir si t'as des révisions sur d'anciens chapitres. Il y a des profs qui nous ont dit qu'il fallait les garder parce que ça nous resservirait peut-être. Ah, vous voyez? Eh ben faites quelque chose. Vite, de l'eau, on éteint le bûcher, Ah! Ah là, merci Anthony, là, ça va être dur de relire. Eh ben bravo! Dites-moi une petite question. Je t'ai déjà donné 20 € avant-hier, tu n'auras rien de plus. Ça n'a rien à voir, mais c'est bon à savoir. Bah alors, qu'est-ce que tu veux, Victor? Je me demandais, vous, là, quand vous étiez jeune, ce temps-là, là où vous dansiez sur Take On Me. Ah, ça! Voilà, ce temps où vous étiez drôle, là, où vous saviez déconner. Tu veux en venir où? Est-ce qu'il vous arrivait de faire vos devoirs maison à la dernière minute? Bah tout le temps. Ah, incroyable. Ça m'étonne pas de toi, Bruno. Moi, je faisais mes devoirs au début des vacances. Avec ta grand-mère, on se posait et on faisait tout le premier jour. Ah ouais, t'as jamais été drôle, toi, hein? Je t'en prie. Il a pas tort. Tu te crois malin, peut-être, à faire tes trucs la veille, là, comme ça? T'étais hyper fatigué le lendemain. Moi, au moins, monsieur, je me couchais tôt la veille. Super l'argument. Bah moi, je profitais de ma vie pendant les vacances, Christiane. Moi aussi, avec des cahiers de vacances. Mais dans ta vie, Christiane, tu peux pas faire un truc de fou pour une fois un jour. Ok, Bruno. Bah ça tombe bien, parce que mon DM, c'est pour demain, je l'ai pas commencé, je comprends rien. Mais tu te débrouilles, Victor. Christiane, allez, sois fun. Oh, ok, bon, bah c'est bon, tu le feras demain, je vais dire que t'es malade. J'en demandais pas autant. Les enfants, j'ai ramené une galette. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Bah, c'est normal, elle en avait déjà ramené une l'année dernière. Tout à fait, et pour vous faire plaisir, j'ai pris choco-noisette. Ah non, c'est pas vrai. Bah qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais une choco-noisette l'année dernière. Ah, mais c'est quoi ton problème encore? Ouais, ben j'ai changé d'avis. Je veux de la frangipane cette année, on revient au traditionnel. Mais tu nous saoules grave. Bon, écoute Pauline, tu sais dans frangipane, il y a franc, et moi je vais être franche avec toi. Ça devient de plus en plus difficile de te supporter. Ah ouais? Eh ben tu sais que dans choco-noisette, il y a noix, et toi tu me casses les noix. Pauline, on va quand même manger cette galette parce que j'ai faim. Qui va sous la table? Eh ben maman, elle a l'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je sais pas, je vais juste dire ce mot, Richard. Oh! Comment tu sais pour Richard, toi? C'est qui Richard? Personne! Notre futur beau-père, vraisemblablement. C'est dingue, et il va me donner des sous pour mon anniversaire dans 2 semaines, du coup? Mais comment t'es au courant, toi? Eh ben t'as qu'à parler moins fort au téléphone avec ta copine Michel. Je pensais pas qu'une perverse était collée à ma porte de chambre. Ouais, bah d'après ce que j'ai entendu, c'est pas moi la perverse, hein. J'espère que tu vas te péter une dent avec la fève. Et moi j'espère que tu seras la reine des perverses. On garde une part pour Richard? Quand tu es à la garderie après 18h30. Bon, bah j'ai l'impression qu'on t'a oublié, Camille. Ça c'est inoubliable, c'est impossible. Pourtant y a personne, hein? Qui c'est qui doit venir te chercher? Probablement un des valets du château, Jean-Marc ou Étienne. Ton père ou ta mère, Camille? Je ne sais pas, on m'a rien dit. Le château est tellement grand que je n'ai croisé personne ce matin.
D'accord, je vais appeler ta mère. C'est ça. Ah, ça répond pas. C'est le répondeur. Bon. En même temps, ils sont occupés, hein. C'est normal si ça répond pas, hein. Ils ont un vrai travail, eux. Je vais essayer ton père. Il aime pas trop qu'on le dérange quand il est au travail. Oui, bah tu vas pas rester là toute la nuit, j'ai envie de rentrer chez moi aussi. Il n'est pas question que je reste ici dans cet endroit crade et puant de sueur. Je pense qu'il vaut mieux aller me réserver une chambre au Hilton. Oui, je vais faire ça. Oui, bonjour, c'est la garderie. Camille est toujours là? Vous avez oublié de venir la chercher? Oui. Ah, vous êtes encore au travail? Ah, je l'avais dit qu'il fallait pas le déranger, personne ne m'écoute. Très bien, je vois. Donc j'attends encore 10 minutes et après je ferme tout. Le chauffage est coupé la nuit, mais ça devrait le faire. Oui, il doit me rester une ou deux compotes. Elle va tenir quelques heures avec ça. Alors, elle a réagi comment? À la perfection. Je veux rentrer chez